Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur la vidéo précédente. On a fait la dérivée de cette fonction. On a trouvé la dérivée. C'est un monstre, la dérivée. Une fois qu'on l'a trouvée, on doit la nettoyer. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va faire un peu d'algèbre pour la nettoyer. C'est tout simplement de l'algèbre. La dérivée est déjà faite. Alors, j'ai deux termes ici. Premier terme et deuxième terme. Dans le premier terme, il n'y a pas de nettoyage à faire. Je le réécris tout simplement. 2x au cube plus 4x exposant 1 demi. Le deuxième terme maintenant. J'ai 2x fois 1 demi. 2 fois 1 demi, c'est 1. Donc, ça me donnerait 1x. Donc, j'écris tout simplement x. Et puis, j'écris l'autre, x au cube, plus 4x, exposant moins 1 demi. Et puis, j'ai 3, x au carré, plus 4. Voilà. Maintenant, est-ce que je peux factoriser? C'est ça quand j'ai une dérivée et puis j'ai des termes. Toujours dans les dérivées, cherchez est-ce que vous pouvez factoriser. Alors, oui, je peux factoriser par quoi? Je peux factoriser par x au cube plus 4x parce que dans le premier terme, j'ai x au cube plus 4x et dans le deuxième terme, j'ai x au cube plus 4x. Seulement, les exposants ne sont pas les mêmes. Lui, il a quel exposant? Lui, il a exposant 1 demi et lui, il a exposant moins 1 demi. Alors, bien sûr, je vais prendre premièrement, parce que je dois factoriser, j'écris le facteur commun, x au cube plus 4x, exposant. Mais quel exposant je vais prendre? On prend toujours le plus petit. J'ai 1 demi et j'ai moins 1 demi. Qui est le plus petit entre 1 demi et moins 1 demi? Bien sûr, moins 1 demi parce qu'il est négatif. Donc, je vais faire ici moins 1 demi. Toujours, quand on factorise, et qu'on a bien sûr le même facteur, et qu'il y a les exposants différents, on prend toujours l'exposant le plus petit. Il n'y a rien d'autre avec quoi factoriser. Maintenant, je vais faire des parenthèses carrées. Et là, je regarde qu'est-ce qui reste dans le premier terme. Dans le premier terme, il reste 2. Et dans le deuxième terme, bien sûr, il me reste x au cube plus 4x. Pourquoi? Parce que 1 demi est plus grande que moins 1 demi. Donc, il me resterait x au cube plus 4x. Mais combien? Alors, regardez ce qu'on fait. Je vais prendre l'exposant que j'avais dans le terme 1 demi, moins l'exposant que j'ai fait dans la factorisation. Ici, c'était un moins 1 demi, donc ça serait moins 1 demi. C'est ça la règle. Alors, je vous donnerai un exemple, parce que peut-être il y a plusieurs qui seront mélangés. Regardez, par exemple, vous avez x exposant 6, plus 4 exposant, par exemple, 3. Comment vous allez factoriser ça? Je ne mettrai pas 3, mais je mettrai 4. X exposant 4. Comment vous allez factoriser ça? Premièrement, vous allez dire, je dois factoriser par x exposant 4. Pourquoi? Parce que c'est le plus petit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Vous allez faire x exposant 4, comme ça, et vous allez dire, maintenant, lui, qu'est-ce que je dois faire? Vous allez me dire, c'est x exposant 2. Mais comment vous allez trouver? Vous devez faire 6 moins 4. Et 6 moins 4, c'est 2. Donc, vous allez faire, ça, c'est 2. Et là, vous allez voir plus 4. Pourquoi? Parce que vous allez dire, le x exposant 4, il est dans la factorisation, il me reste 4. Et c'est ça. Si vous faites la distributive, vous allez vous retrouver. Mais comment vous avez fait ce deux-là? En fait, vous avez pris c'est-à-dire l'exposant que vous avez dans le terme, moins l'exposant de la factorisation. Et c'est comme ça. Et c'est la même règle. Que ce soit négatif, que ce soit positif, c'est toujours la même règle. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai 1 demi moins 1 demi, c'est 1. Alors bien sûr, cette règle-là, vous pouvez la prendre par cœur. Tout simplement, sachez toujours que je dois factoriser par l'exposant le plus petit, et puis je dois faire le moins l'exposant que j'ai dans le terme, moins l'exposant de la factorisation. Donc ici, ça serait exposant 1. Maintenant, je regarde l'autre terme. Qu'est-ce qui reste dans l'autre terme? C'est plus x. Ce xa là, il n'est pas dans la factorisation. Là, le x au cube plus 4x à la moins 1 demi, il est déjà dans la factorisation. L'exposant moins 1 demi et l'exposant moins 1 demi, donc il est déjà dans la factorisation, je ne le prends pas, et je fais 3x au carré plus 4. Et je vais fermer par mon, comme ça. Alors maintenant, ça, je vais l'enlever parce que ça, je vais enlever ça. Ça. Alors, ce 1-là, est-ce qu'il est utile? Non, c'est un exposant 1, il n'est pas utile. Et maintenant, je continue. Donc, j'écris comme ça. X au cube plus 4x exposant moins 1 sur 2. Là, je vais faire mes distributivités. Comme ça. 2 fois x au cube, 2x au cube. 2 fois 4x, 8x. Plus x fois 3x au cube, 3x au carré, 3x au cube. Plus x fois 4, 4x. Et là, je vais faire le ménage dans la parenthèse carrée. Alors, ça me resterait x au cube, plus 4x, exposant moins 1 sur 2.
Maintenant, ça, je peux le parenthèse carré, je peux la mettre courbée. 2x au cube plus 3x au cube, ça ferait 5x au cube. 8x plus 4x, ça ferait 12x. Et c'est ça. Alors maintenant, j'efface tout ce qui est là-dedans. Et je vais remonter ce que j'ai, parce que le monstre, je l'ai quand même bien simplifié. Hein, on a fait pas mal de nettoyage. Alors, maintenant, je vais faire f' de x. Elle est égale x au cube plus 4x exposant moins 1 sur 2 fois 5x au cube plus 12x. Alors, j'efface tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui reste pour finir le nettoyage? Pas beaucoup. Il nous reste premièrement l'exposant négatif et il nous reste un exposant rationnel. On ne doit pas avoir une fraction dans l'exposant. Donc, je vais m'occuper premièrement de l'exposant négatif. Si j'ai un exposant négatif, c'est que j'ai une fraction. Donc, je vais faire une barre de fraction. Alors, lui, il a un exposant négatif, ça veut dire que je dois le mettre en bas. Ça serait x au cube plus 4x exposant 1 demi. Et lui, il a un exposant positif, donc je le mets en haut. 5x au cube plus 12x. Alors, maintenant, je dois me débarrasser de 1 demi. 1 demi, en fait, c'est une racine. Tout simplement, je l'écris maintenant, c'est 5x au cube plus 12x sur la racine carrée de x au cube plus 4x. Ben voilà, j'ai trouvé ma dérivée, f' de x. Et je l'ai nettoyé. Donc, voilà ma réponse finale. Donc, voilà pour cet exercice. Allez, bye.